Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ramadan aux frères et sœurs musulmans et force à tous mes autres frères de galère. Là je vais faire une vidéo, comment dire, une vidéo différente en fait, elle a rien à voir. Là je vais vous parler d'un manga. Mais pourquoi je vais vous parler de ce manga? C'est qu'en fait quand vous allez lire ce manga, il y a un fort parallèle avec ce qu'on vit en fait. Le manga s'appelle Kamuiden. Attendez, je vais vous le montrer. Là, c'est le tome 2. Il s'appelle Kamuiden, c'est en 4 tomes. Et en fait, on suit Kamui, un paria, Shosuke, un paysan, et Ryonoshin, un guerrier. Il faut savoir, je pense que vous le savez, à cette époque, le Japon féodal était régi par les castes en fait. Il y avait la caste des samouraïs, les nobles, il y avait les commerçants, il y avait la caste des religieux, il y avait les paysans. Avant, avant les parias, la couche la plus basse, il y avait les, comment ça s'appelle, les marchands, les marchands, pas les marchands, comment dire, ceux qui faisaient des spectacles itinérants, voilà, les artistes. Voilà. Il y avait des artistes itinérants et il y avait les parias. Après, les prostituées, c'était encore un autre débat parce qu'en fait, si vous voulez, euh, les prostituées avaient le droit de s'établir auprès des rivières et en fait, la bande où étaient les bordels en fait n'était pas régi par le code pénal entre guillemets de l'époque. Voilà, c'est pour ça que les prostituées c'était encore autre chose. Mais vraiment la couche la plus basse, la caste la plus basse, c'était les parias. Et en fait dans ce manga, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Vraiment, il est super actuel. C'est qu'en fait, tu vois comment la caste des samouraïs utilisait les parias contre les paysans pour que déjà il n'y ait pas de comment dire, d'entente pour, pour des plus grosses révoltes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait des révoltes, en fait, les instigateurs de la révolte étaient tués. Et pour réprimer la révolte, bah, ils utilisaient les parias. En sachant que les parias, comme je vous ai dit, ils n'avaient pas le droit de rentrer chez les gens. Ils n'avaient pas le droit de faire comment dire, de, des rizières de plantation, ils n'avaient pas le droit. C'était les seuls qui mangeaient de la viande, en sachant que la viande, ils n'avaient pas le droit de chasser, parce que chasser, c'est chasser sur les terres du seigneur local. Voilà. Donc ils récupéraient les carcasses comment dire, des bœufs de paysans, des chevaux, enfin bref, ils ramassaient les carcasses quoi. Et en fait, on exacerbait les, les tensions intercastes en fait pour toujours être au-dessus, toujours être au-dessus. Et c'est totalement ce qui se passe. Je ne veux pas dire que les policiers c'est des non-humains, mais c'est des mecs généralement de la classe moyenne. Vous n'allez pas me dire que c'est les enfants de Pinot ou de Bolloré qui deviennent policiers. Quand même, ils deviendraient policiers, ce serait directement des commissaires. Voilà. Bon, après, ça, c'est plus au niveau franc-maçon. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est les policiers, c'est des mecs de classe moyenne qui se réjouissent de taper
sur la classe moyenne, sur leurs propres frères de combat et de galère. Voilà. Et si vous voulez, dans ce manga-là, en fait, on suit Kamui. Kamui est un paria qui, qui, qui en a marre de souffrir, de voir les siens souffrir, qui veut devenir plus fort pour s'élever dans la société. Il a réussi à devenir ninja. Mais malheureusement, en rentrant chez les ninjas, il a vu aussi que les ninjas étaient régis par des castes. Voilà, il y avait les ninjas supérieurs et puis le reste, quoi. Voilà. Euh, et en fait, Kamui, on le suit. Kamui a une sœur qui s'appelle Nana, dont est amoureux Shosuke. Shosuke est un paysan. Un paysan qui lui aussi voulait dépasser sa condition. Dépasser sa condition. Sur le plan intellectuel, il a appris à lire et tout ça. Euh, la lecture était réservée, bien sûr, à la caste des nobles et des religieux, les marchands, bien sûr. Mais je veux dire que très peu de paysans savaient lire, quoi. Donc, il apprend à lire. Il est déjà dans comment améliorer la production agricole de son village. Et comme je vous ai dit, il est amoureux d'une paria. Et justement, son combat est de casser les castes. Et Ryonoshin, en fait, lui vient de la caste des guerriers. Mais malheureusement, suite à des machinations comme il peut y avoir en politique, on a détruit son clan, ce qui fait qu'il a été obligé de se cacher chez les paysans et même à un moment se cacher chez les parias. Donc de ses yeux, il a vu toute la souffrance qu'impliquait le riz qu'il mangeait. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de parallèles. Je pense que si chacun d'entre nous, on allait dans les fabriques de vêtements, on verrait des petites gamines, être rachitiques, en train de coudre jusqu'à 23 heures pour avoir des t-shirts chez Zara ou H&M à 3-4 euros. Je pense que, voilà, on n'en aurait plus envie. Voilà. Comment dire, voir ce qui se passe en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, par rapport à notre confort de vie. Je pense que je pense qu'on mettrait beaucoup de choses en question, quoi. Et pourquoi je parle de ce manga-là? Bah, j'espère que ça intéressera certains qui aiment les mangas, mais c'est que vraiment quand tu lis ce manga-là, t'as l'impression que bah, tu peux le transposer à notre époque, tu vois. C'est que le système de dominance, les leviers pour contrer la population, l'ingénierie sociale en gros, c'est la même allez, je veux dire depuis le début de l'humanité en gros, quoi. Hein, sans faire mon historien de balle, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment fou. C'est super actuel. Quand je vois les gilets jaunes, et ben, quand vous allez lire le manga, ça va vous faire penser à ceux qui se révoltent avec les meneurs qui sont plus ou moins fous à mourir. Parce qu'ils savent que de toute façon, même en ayant gagné, euh, et gagné que quelques miettes, ils vont se faire tuer. Et en plus, à la récolte prochaine, c'est pas dit que ça continue pas. Parce qu'à l'époque, en fait, si vous voulez, les paysans c'était comme des cercles, en fait. Les plantations qu'ils avaient, c'était des rizières. Et après, ils arrivaient à faire un petit peu de mille à côté, un petit peu, voilà. Mais c'était des rizières parce qu'ils devaient payer leur impôt annuel en riz. Voilà. Donc ça veut dire que les paysans, pour beaucoup, n'avaient même presque jamais goûté le riz qu'ils avaient produit. Ça me fait penser, comment dire,
la population française, qui pour la plupart travaille beaucoup, mais qui ne peuvent pas jouir de leur argent. Parce que là je parle pas simplement juste, comment dire, je parle pas histoire de partir en vacances ou quoi que ce soit, hein. Là je parle juste, les gens travaillent, leur maison, leur appartement, c'est la moitié, voire les trois quarts de leur salaire, quand c'est des smicards. Et quand ils ont des enfants, après, comment vous faites le mois? Vous comprenez un petit peu, vous comprenez un petit peu. Donc voilà. Et vraiment, ce manga est important. Vraiment, il est important. Pour moi, en tout cas. Et pour tout amateur de manga qui a une conscience politique, mais quand je dis conscience politique, hein, on ne se trompe pas, hein, c'est dans le bon sens du terme politique, tu vois, dans le noble, dans le sens le plus noble. Tu sais, quand tu as une sensibilité politique, c'est pas seulement pour être en opposition avec. Moi, ma conception de la politique, c'est d'essayer de faire vivre les gens ensemble de la meilleure façon possible. Et quand on voit les capacités et quand on voit la beauté, en vérité, de la vie et de la terre, ne pas réussir, ne pas réussir ça, et ben c'est là que ça te met en parallèle qu'en fait depuis le début, hein, depuis le début, on n'a pas le choix. On, on est des moutons. On est des moutons. Voilà. Et on est conduit à l'abattoir. Voilà. Euh, les pauvres sont peut-être pas comme les parias, mais les pauvres, on se sert d'eux contre la classe moyenne. Euh, la classe moyenne déteste les pauvres. Les riches détestent la classe moyenne et les pauvres. Enfin, c'est fou, ça n'a pas changé. Et je vous parle de ça, c'est à l'époque du Japon féodal. Voilà. Et c'est quand même dingue que rien n'a changé. Et voilà pourquoi je voulais en parler de ce manga-là. C'est quand vous allez voir en fait que tous ceux qui veulent s'élever de leurs conditions, se battre pour un monde meilleur, ils se font détruire mentalement, on les tue ou autre chose. Je vous laisse lire le manga. J'espère que j'ai été compréhensible. C'est pas, c'est la première fois que je parle d'un manga, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. J'espère que j'ai à peu près tout dit. Peut-être que je vous ai pas dit le nom du mangaka. Il s'appelle Sanpei Shirato. Et ça s'appelle Kamuden. Ce sont 4 tomes. Voilà. Donc, force à vous, que du love, et on va continuer. Salut.